Bonsoir, bienvenue à 20 mystères. Il est 7h30 tapant. J'avais vraiment hâte d'être avec vous sur les 3 plateformes pour l'instant. Donc, sur Randolph, la communauté de Randolph, ma communauté, Jessica Arnois Sommelière. Il nous reste encore quelques jours. On est quel jour aujourd'hui? On est le 8 mai. Il nous reste 10 jours de cours. Ça va vite, ça va bien. Ça fait déjà 2 mois, imaginez, puis j'aurais jamais pensé qu'il y aurait un si gros engouement que ça. Donc, pour ceux et celles qui sont des fanatiques de live sur votre télévision, n'oubliez pas d'aller voir PY, il est tellement cool. Je viens de prendre un drink avec lui, avec sa musique, c'est le fun, c'est entraînant. Moi, perso, je sais, je bois de la bière, je bois de la microbrasserie, mais je bois aussi des bières très faciles à boire. Donc, lui, il fait des shooters, je trouve ça un petit peu rough, surtout pour animer. Mais merci d'être avec nous, c'est vraiment excitant. Salut Sylvain. Des fois, la semaine passée, il y avait eu un problème technique. Si jamais ça l'arrive, on n'est pas sur Instagram pour l'instant parce que là, je suis connectée sur 3 Facebook. Donc, allez nous rejoindre sur 20 mystères, @20 mystères. Salut tout le monde! Là, marquez-moi votre nom d'équipe. J'adore voir les noms d'équipe. Pour ceux qui sont plutôt sur les faits sommellerie, essayez de vous trouver un nom d'équipe. Si vous êtes toute seule, trouvez-vous un nom de joueur. Je trouve ça super drôle. Salut! Vous pouvez me dire, salut Daniel, d'où vous venez? C'est pas tout le monde qui se connaît. Ma communauté se connaît maintenant. On est toujours... au minimum une centaine. Là, on est des centaines sur les 3 plateformes. Alors, ça monte jusqu'à 600 quand on connecte les 3 plateformes. Très excitant tout ça. Et voilà. Donc, pendant que tout le monde se connecte, je vous présente la bête de course. Si vous ne l'avez pas eu, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me demander quelque chose de comparable. C'est tout à fait correct, OK? Je pense que c'est la semaine prochaine, le blanc, il en manque. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, on va vous mettre une alternative sur 20 mystères. Salut les bébés! Les troubadours! Les quoi? Les tatouins de Laval! Les minous! Les mininous! Famille choc! Et moi, là, je ris ma vie. Je lis tous vos commentaires. Je suis crampée. Les Benda! C'est mieux que les Bender ou les Has-Been. Alors, je vais lire Chappy Team, les Lebeaux. Hola Jess, salut! Ma prof préférée. Bon, ben la prof est en feu. Je viens de cuisiner. Là, c'était pas clair. C'est tellement le fun, coquette. Si vous ne l'avez pas encore, là, sérieusement, je capote. J'ai l'air d'une masterchef puis je fous vraiment rien. J'ai de la misère, moi, à lire des instructions, OK? C'est clair, il faut que ce soit simple. Donc, je m'énerve. J'ai tout mis. Donc, j'ai pas cuisiné les pâtes avant. Mais l'indice, OK? Donc, c'est du bœuf stroganoff. C'est bon en titi, je vous le dis. Le bœuf aurait pu être très saignant pour l'accord, mais à ce moment, on travaille avec ce qu'on a. L'idée, c'est de la viande saignante, mais on est aussi en pâte en sauce, mais ça reste que le bœuf aurait pu être très saignant. Si vous n'avez pas le vin, c'est pas grave, vous pouvez jouer. Hey, je vous montre ça, c'est assez hot. Mon voisin d'en face, je suis allée porter des vins pendant le confinement, j'ai dit c'est-tu plate, puis regarde ce qu'il m'a donné. C'est lui qui fait ça dans ses passe-temps. On s'entend qu'il a du talent. Donc, vive le voisinage. On n'a jamais été aussi rapprochés. Alors, c'est bon, on est prêt, on commence. Là, je ne connais pas le vin, moi non plus. Je le fais avec vous. Et j'ai pas lu. J'ai lu une affaire. On le sait que c'est un twist, OK? Si jamais vous allez à la SAQ, et merci à la SAQ en passant, une pluie de cœur pour la SAQ. Si jamais ils n'ont pas le temps de le mettre dans le bas, OK, ou dans n'importe quel bas, je vais cacher ça, là. C'est pas grave. Même si vous voyez la bouteille, là, OK, on leur donne une chance. Ils sont tellement gentils de travailler de toute façon. Bon, pour ceux qui sont nouveaux, faites-moi des cœurs. Est-ce que j'ai des nouveaux joueurs? C'est-tu la première fois? Oui, bien, bienvenue. Bonjour, bonjour. Je vois sur les plateformes. Bonjour, bienvenue avec nous. Ce qu'on va faire, c'est le jeu. Ça s'appelle 20 mystères. On est à développer le bière mystère. Du vin à tes voisins. T'as rien eu, Catherine? Ah, t'es juste trop loin de moi. Tu viendras cogner à ma porte. Donc, 20 mystères, c'est notre bébé avec Randolph, que j'adore évidemment. C'est très simple, tout le monde peut jouer. C'est en 7 étapes faciles. Vous n'êtes pas obligé de faire les 7. Nous, on va faire les 7, d'accord? Donc, pour Cookit, l'accord vous donne toujours des indices. J'ai une pluie de cœur, donc plusieurs nouveaux. Bonjour, bienvenue parmi nous. Pas besoin d'être un sommelier pour jouer. Vous avez le droit de copier. Vous en avez qui sont très hot en ce moment. Il y en a qui sont très forts. Et si vous avez pas bon, dites-vous pas que vous êtes poche, là. C'est pas ça. On apprend puis on s'amuse. Cookit, vous avez aussi le rabais. Si vous faites Jessica Arnois, ça vous donne 40 $ de rabais. Et après, c'est votre propre nom qui donne le rabais à vos amis. Donc, tout le monde est là?
Je pige un nom de la communauté. On fait tirer un jeu. Et je suis allée prendre tous les noms. Il y avait pas mal de gagnants qui avaient 7 sur 7. Très important de voter. Je dois voir vos votes pour que votre nom se trouve dans la boîte sur les 7 étapes. D'accord? Et c'est... J'ai de la misère à lire. C'est Gisèle Harrison Ford. Donc, Gisèle Harrison. Bravo. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Gigi, bravo. Donc, je vais donner ça à Gwen. Juste m'écrire sur Jessica Arnois. On va vous prendre vos coordonnées. Vous allez avoir le jeu par la poste. On est prêt? On y va. On rentre œil, nez, bouche. Ça, c'est les indices. Vous le savez que la viande pourrait être... peut en tout cas, elle pourrait être saignante, on va dire ça comme ça. Et puis, l'idéal, OK, on l'a mis en sauce, mais ce serait de le faire sur le grill. Ça vous donne un indice sur une des 7 étapes. On regarde la couleur. Donc, la couleur nous indique son âge et sa puissance. La décoloration sur le rebord, si c'est vieux, un peu comme nos cheveux qui changent de couleur, il n'y en a pas. Donc, s'il n'a pas changé de couleur, le vin, il est en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit. Ça nous prend 3 fruits. Ceux qui me suivent à tous les jours, là, d'habitude, c'est à 18 heures. En passant, si vous voulez faire les cours de vin 101. Pour la coloration, vous allez toujours avoir dans vos cartons comme ça. Ça, c'est des vins que moi, je choisis en ce moment qui ne sont pas dans votre jeu. Vous en avez 100. 50 blancs, 50 rouges, avec 4 choix. On va en éliminer parce que les 4 choix qui sont offerts, OK, il y en a qui sont pas logiques en ce moment. Est-ce que c'est grenat comme du vieux Porto, comme si le vin était vieillot? Non. Est-ce que c'est la couleur la plus pâle de votre vie? Hein? On s'entend que non. C'est pas cerise comme une petite cerise, on n'est pas là. Donc, à vous de jouer. Là, c'est un peu plus dur. Je vais vous marquer. Est-ce que je vois mon doigt? On se met toujours en angle de 45 degrés. Je vois pas grand-chose, d'accord? Alors, pour vous, la robe, on voit un petit peu moins sur mon Facebook personnel, mais sur les autres, on les voit très, très bien. Est-ce que vous pensez que c'est R? Et je dois voir vos réponses. Alors, à vous de jouer. Est-ce que c'est R, rubis, bleuté, comme un bleuet? Ou est-ce que vous pensez qu'on est plus dans le foncé V, violacé? OK? Donc, est-ce que c'est R? Ruby, Saint-Zotique is in the house. Salut tout le monde, salut Claude, c'est le fun. Merci d'être toutes là. On devrait absolument avoir 7 sur 7 pour participer au tirage. Ça devait être un prix de participation. Oui, François, ouais, j'aimerais ça, mais avec plus de 600 personnes, ça serait long d'écrire toutes les... Puis c'est plus juste pour vous motiver à essayer d'être, honnête, de jouer. Même si vous n'avez pas le vin, vous pouvez gagner parce que je donne beaucoup d'indices. Il faut juste être attentif. Puis de toute façon, le but, vous avez le droit de copier sur vos voisins. Ici, c'est le fun. On s'amuse. Donc, ça reste que c'est un prix de participation au final. Et puis, Daniel Durand, qui a des aérateurs soufflés à la main, en fait tirer 1 par mois. Ça, c'est le fun. Fait que le grand gagnant de la fin du mois gagne et le jeu et l'aérateur à la fin de chaque mois. Alors, est-ce que c'est rubis ou violacé? Donc, je vois plusieurs réponses en ce moment. OK? Donc, violacé, là, c'est des... Je vais vous lire. C'est d'une couleur foncée, mauvâtre, mûre, cassis, cerise noire. Ça vous fait-tu penser à ça? Ou rubis? Rubis, on est en plein centre, couleur moyenne, bleutée, comme bleuet, prune, mi-corsé. OK? Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Quand vous jouez en gang, mettez un timing et vous allez voter comme au poker. Vous avez une mise de 1, de 5 ou de 10 si vous êtes sûr de votre coup. Là, on y va à coup de 1 point parce qu'on n'a pas de plateforme encore, mais on travaille là-dessus à avoir une grosse plateforme, d'accord? Merci d'être parmi nous, c'est pas mal le fun, c'est excitant. Donc, la bonne réponse, je l'ai vu plein de fois, c'est 1 point pour violacé. Bravo! Ça, c'est violet, ça peut pas être d'autre chose. Des fois, j'hésite entre les deux quand c'est un mix, mais là, ça, c'est clairement comme une mûre, comme une cerise noire, comme du cassis. Si vous savez pas c'est quoi du cassis, achetez-vous la belle liqueur de cassis des filles Mona, qui est vraiment bon. Donc, on est 1 point pour violacé. Faites-moi des cœurs si vous l'avez. Je vois plein de monde qui l'ont. Oh yeah! Bravo! Ça va très, très bien. Bravo. Il y en a-tu qui sont déconfinés? Ça doit, hein? On a quand même beaucoup de joueurs. J'aurais pensé avoir moins de monde. Je suis super contente. Merci de prendre ce temps-là. C'est excitant. C'est un moment privilégié. Et puis, si vous êtes retourné au travail, bien là, c'est le temps de relaxer, prendre une gorgée. Là, je ne l'ai pas goûté. Je connais pas ce vin-là. On va regarder les jambes. Bravo, j'ai une pluie de cœur. Vous êtes hot! Donc, ici, les jambes, c'est ce qui colle sur la paroi. OK? J'en vois. Je vois aussi que mon verre est terriblement sale. Donc, oui, il y a des jambes. Ça veut dire qu'il a fait et chaud et peut-être qu'il y a un peu de sucre. Là, comme je vous dis, je connais pas. J'ai jamais goûté ce vin-là de ma vie.
Donc, il a fait chaud, mais je pensais que le nez allait être très expressif, très explosif. Non. On regarde toujours deux choses. En jeunesse, quand il n'y a pas de changement de couleur, le vin a du fruit. Les fruits, on vient de les nommer avant de sentir pour ne pas se tromper. Une fois qu'on le sent, c'est sûr qu'il y a du fruit là. Mais est-ce que c'est le fruit qui domine ou c'est d'autres sortes d'arômes? Dans ce cas-ci, dans les choix qu'on a, je vais juste vous en donner deux. Dans la semaine, j'en donne des paquets de deux. Ça sent d'autres choses que le fruit là. Regardez mon front. Quand on est concentré, là, j'ai l'air pas fine. Donc, ça sent bon, mais ça sent pas... Moi, j'appelle ça mes vins guidounes, expressifs, caramel, chaud. On n'est pas là, on est dans du rustique et du droit. Ça nous amène dans un pays habituellement. Est-ce que c'est juste fruité? Il y a du fruit, mais il y a d'autres choses que le fruit. Donc, est-ce que c'est un vin que vous pensez qui est F, floral, OK? Ou plutôt boisé? Là, je vous garde beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux. Est-ce que c'est un vin qui est expressif, floral? Ou est-ce que vous pensez que c'est boisé? D'accord? Donc, B pour le bois, F pour le floral. Bon, ici, en pause de Wi-Fi, déplacez-vous, captez un meilleur signal. Je sais pas pourquoi, désolé. Ah, j'ai du monde qui m'ont donné même la description des fruits. Si jamais ça bug sur une des trois plateformes, vu que j'en ai beaucoup sur mon Wi-Fi puis qu'il y a beaucoup d'actions, juste aller sur 20 mystères, ça va bien aller. Alors, je vois beaucoup de réponses. Boisé, boisé. Je vois floral, floral. Je vois boisé, floral. OK. Sur mon Facebook, continuez-vous à me voir, là? Je pense que oui. OK. Je vois floral, boisé. Là, vous hésitez. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. C'est effectivement, il y a du bois, il y a d'autres sortes d'arômes. Donc, 1 point pour boisé. Si vous étiez dans le floral, c'est plus de la syrah qui va être florale. OK, là, je sais pas. On va voir c'est quoi. Mais on est définitivement dans du bois, dans de l'épice, dans du rustique. On est dans quelque chose de plus masculin. OK, c'est même assez fort. On mange du bœuf. Le bœuf aurait pu être saignant. Ça vous aide. Donc, on le met enfin en bouche. J'ai hâte de goûter à ça, cette affaire-là. OK. Oh! Ça, vous me donnez ça à l'aveugle, là. Je sais pas du tout je suis où. OK? Pour deux choses, c'est un mix de deux trucs. C'est bien spécial. Oh, mais c'est très bon. Si vous avez le vin, je sais pas, gardez ma bouche. OK, il se passe de quoi? Je reprends une gorgée si vous n'avez pas le vin. J'aurais tendance, c'est pas souple, OK? Parce que vous me voyez saper. C'est assez costaud quand même en bouche. Est-ce que vous pensez que c'est mi-corsé et corsé? Donc, MC, la défaite se fait mal. C'est le fun, vous êtes des joueurs ensemble, ou corsé. Sur ma plateforme, je pense que le Wi-Fi, il a flanché. Est-ce que vous m'entendez sur ma plateforme? Je suis en train de boire une tisane à l'amande cassée, c'est vraiment bon. Sur ma plateforme, me voyez-vous? Je pense que non. Sinon, allez, si vous m'entendez, sur une autre plateforme. Donc, mi-corsé ou corsé, la différence. Les tanins. Les tanins, c'est dans la peau, OK? Plus tu as une peau qui est épaisse, plus que tu as de coloration. Mais plus que tu as de coloration, plus tu extrais de la peau des pépins, de la rafle, du bois. Bref, là, mettons que tu liches un bâton de popsicle, c'est asséchant, OK? Comme du thé. Donc, ça, c'est corsé. Ça, ce vin-là, est-ce que vous pensez que c'est corsé ou mi-corsé? Ah, vous m'entendez. OK, parfait. Mais il y a une des deux plateformes qui roule dans le beurre. Ça m'a mis dans pause. C'est plate, ça. On était 150 sur cette plateforme-là. Donc, mi-corsé, corsé, mi-corsé, corsé. Ça bug, c'est à geler, ils sauront jamais. Merde. Allez, ici, allez sur Facebook, 20 mystères. Et c'est-tu le fun? C'est comme si je parlais à tous mes étudiants en même temps. Je sais pas s'ils vont lire ça. Anyways. OK. Donc là, je vois beaucoup de réponses. Je vais être obligée d'aller payer deux réponses, d'accord? La première réponse, c'est celle de la SAQ et SAQ paye pour corset. Donc, si vous avez dit corset, vous avez un point. Moi, personnellement, là, parce que c'est un vin qui a sûrement peut-être, il doit pas avoir, il doit pas être 2019-2018 dans ma tête, là, je sais pas l'année, là. Non.
faut dire que j'ai mangé mes pâtes. Non, je suis obligée de le garder corsé. Mais j'ai déjà connu plus corsé. Mais 1 point pour corsé. Donc, je ne l'aurais pas eu. OK? Pour moi, ça, c'est mi-corsé parce que tu as du fruit. Alors, faites-moi des cœurs si vous l'avez. Je pense, je vais arrêter cette vidéo-là. Je veux mourir. Parce qu'il y a une des plateformes qui s'est éteinte. Pauvres autres. C'est donc bien plate. Oups là. Pas grave, ils vont venir nous rejoindre ailleurs. Si j'arrête la vidéo, puis je le repars. Je l'ai. Je vais arrêter la vidéo. Terminé. Puis je vais le repartir. Hey, moi, la régie technique. Donc, 1 point. Mais j'ai le goût de vous donner le point pour mi-corsé, Colin. Parce que je trouve qu'il n'est pas assez puissant. Tu sais, des fois, tu bois un vin, puis il est puissant. Je vais me réessayer, voir en direct. Accès à votre appareil photo. Connexion, appareil photo, c'est bon. Aperçu, se lancer. On va voir. OK. Donc, 1 point pour corsé. Je suis obligée de répondre à la SAQ. La majorité, vous avez dit corsé de toute façon. J'imagine que c'est parce que j'ai pris de la bière. J'ai pris, bon... Hein? Gna, gna, gna. Clairement, on n'est pas dans le fruit, d'accord? Donc, si vous avez des pastilles comme ça, le fruité et léger. Fruité et léger, là, c'est du pinot noir, du beaujolais. On n'est clairement pas là-dedans. Fruité et généreux, c'est quelque chose de plus généreux, de plus ample, de plus costaud. Pour ceux qui se remettent sur mon Facebook, vous pouvez aller sur 20 mystères parce qu'il y a beaucoup de trafic en ce moment. Donc, Facebook 20 mystères si jamais ça bug, OK? Donc, on n'est pas dans le fruit, oubliez le projet. On est dans aromatique, on le sait qu'il y a du bois. Alors, est-ce que pour vous, c'est aromatique et souple ou aromatique et charnu? Là, peut-être que c'est plus simple, on serait plus d'accord avec mi-corsé. Ouais, vous êtes plus d'accord, vous autres aussi avec mi-corsé? Bon, ben d'abord, je donne aussi 1 point à mi-corsé, mais oubliez pas que pour la pastille, on va s'en tenir à la réponse de la SAQ. Je vous donne, OK? Fait que tout le monde qui a dit mi-corsé, je vous donne le point, je suis bien d'accord. Moi aussi, c'est ça que j'aurais mis. Par contre, pour la pastille, je ne peux pas mettre ma propre réponse. Donc, faites des petits cœurs si vous l'avez. Hein? C'est la majorité qui l'emporte. Par contre, vous savez que la SAQ le classe dans corsé. Si c'est corsé et boisé, OK? Qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est très important, surtout pour les accords. J'aurais pu sortir le barbecue. On l'a fait avec le chef Rémi Godet. Est-ce que c'est aromatique et souple ou aromatique et charnu? J'ai dit corsé, mais vraiment hésité. Ouais, mais moi aussi. Sérieux, là, salut Lynn. Bon, je reprends une autre... Sérieusement, tu me donnes ça en championnat mondial et je suis tout mêlé. C'est bon. C'est comme un mélange entre vieux monde et nouveau monde. Alors là, je vois beaucoup de réponses. N'oubliez pas les indications. Il faut s'en venir à la SAQ. Donc, ils l'ont classé corsé. Puis, on sait que c'est violacé. Donc, est-ce que vous pensez que c'est la pastille? Ah, dès que vous voyez aromatique, on sait qu'il y a du bois. C'est ça que ça veut dire. OK. Mais ici, vous ne me voyez pas à face, ce qui n'est pas mauvais. Je ne gagnerais pas un prix de caméraman. OK. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous l'avez. OK. C'était logique. C'est clair. Si vous avez manqué les 5 minutes, c'est pas bien grave. On le sait que c'est aromatique et charnu. Mais... quand même, ça va être super bon avec les pâtes stroganoff. Il nous reste 3 petites questions. Ça va très, très bien. Pour ceux qui se sont joints à nous, voici l'accord. Faites-moi des petits cœurs si vous l'avez. Je pense que ça a bien été. Vous êtes bons. C'est un vin qui est pas facile. J'ai hâte de voir les choix. OK? Moi, je joue... j'ai une amie qui vient toute m'installer le jeu et je m'amuse. Fait que comme ça, je sais pas, je connais pas ce vin-là. J'ai jamais bu ça de ma vie. Je sais pas d'où ça sort. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Hey, vous êtes bon. OK. Bon, là, ça nous donne des choix. Il faut que je sois logique. Faut pas que je me trompe pour pas me planter. Ça l'aurait pu... je sais que c'est un mix. OK? Je sais qu'il y a 2 raisins là-dedans. Ça, on me l'a dit, mais j'ai demandé de mettre le plus majoritaire. Comme ça, c'est plus clair. Ça nous donne Sangiovese. Sangiovese, là, c'est très acide et ce vin-là, pour moi, il n'est pas acide. Je l'élimine. On va peut-être se planter, là, OK? Je vous garde les 3 autres parce que je suis pas assez sûre. Est-ce que vous pensez... ouais. Est-ce que vous pensez que c'est de la Syrah? Syrah, poivre noir très épicé. Est-ce que ce vin-là, c'est de la Syrah? Est-ce que vous pensez que non, c'est du Merlot? Merlot, c'est comme le penchant plus féminin du Cabernet Sauvignon. Ou vous vous dites, non, c'est du Cabernet Sauvignon. D'habitude, les mots-clés pour Cabernet Sauvignon, ça va être de la mûre, plus végétale. Là, on a un vin qui est, oui, de la mûre, cerise noire, la SAQ de mec corsé. Peut-être que moi, c'est un plus vieux millésime que le vôtre. Là, ça se peut. Donc, ça serait plus ça. Alors, pour vous, est-ce que c'est C, Cabernet
Est-ce que c'est M, Merlot, ou est-ce que c'est S, Syrah? J'ai hâte de voir vos réponses. Moi, je vais aller dans... OK, Syrah, quand c'est de la Syrah, ça sent l'animal un peu, c'est poivre noir. Ça peut être mixé avec de la grenache, on l'a vu hier, mais ça sent pas la même chose pour moi. Si vous avez le vin, là. Ça sent rustique. OK, c'est rustique, c'est chaud. Est-ce que c'est du Merlot? Merlot, 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 Merlot. Ou est-ce que c'est Cabernet? C, Cabernet. Là, je vois S, Syrah, je vois C, Cabernet, Cabernet, Cabernet. Carl? Xav? Je vois pas beaucoup de Merlot, donc ça se joue en Cabernet et Syrah, là. Si vous mettez de l'argent là-dessus, là, chicanez-vous pas avec votre équipe ou avec votre chum ou avec vos enfants. Cabernet, Syrah, ouais. Moi, j'aurais tendance à aller... Ouais, je vais y aller. Sais-tu, quand j'hésite, je prends les mots-clés. Et les mots-clés, c'était mûr, cerise noire, un peu végétal. Personnellement, moi, je vais regarder la réponse. Ouh, j'aurais eu un point. Je l'ai. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez toujours les réponses dans votre réponse. Vous avez juste à lever la carte. Si vous n'avez pas la carte, on a l'application. Un point pour C, Cabernet Sauvignon. Bravo. Je suis impressionnée. Je pense, faites donc des cœurs. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont eu. Il y en a gros qui sont allés dans Syrah. C'est normal, c'est le côté rustique. Mais j'avais pas le même nez qu'hier. C'est sûr que ça l'aide là, d'avoir dégusté ça hier. Mais, sais-tu qu'est-ce qui est écrit sur la fiche? Et c'est ça qui me trompe dans ma tête. Et ça, je l'ai jamais à l'aveugle, mais jamais. Hey, bravo! C'est le Tempranillo. OK? C'est fou. Donc, Tempranillo. Hey, j'ai François Lambert qui m'écrit puis qui me dit que j'ai planté mon truc. Ben oui, j'ai planté. Mais c'est pas grave, ils sont allés sur les autres plateformes parce que là, mon Wi-Fi, il souffre. Donc, Cabernet, en grande majorité, avec une part de Tempranillo. Ah, là, c'est sûr, j'ai hâte de voir les réponses. Bravo, il y a eu beaucoup de monde qui l'ont eu. Alors, quand je vous ai dit là, que ça sentait pas là, le nouveau monde, l'expression, tout ça, sniff, sniff, c'est pas grave. À cause de ma bière, moi aussi, Sylvain, ma bière, ça m'a tout mêlé. Je prendrai plus de bière avant de déguster, ça m'a tout mélangé tantôt. Donc, Chili, Afrique du Sud, c'est nouveau monde, plus de solide. Non, on n'est pas là dans ma tête. Ça nous donne 2 points, 2 choix. OK, bravo, il y a beaucoup de monde qui l'ont eu. On se quitte bientôt, il nous reste quelques minutes. On a 2 petites questions, j'ai hâte de savoir c'est quoi le vin. Maintenant, j'aime ça, je demande qu'on me le cache. Donc, si vous êtes à la maison, demandez peut-être à vos parents d'aller chercher la bouteille pour vous autres si jamais la SAQ ne peut pas la cacher. C'est ça que j'ai fait, moi. Quelqu'un est allé la chercher, il l'a mis dans le bas, il m'a écrit les réponses, puis je joue avec vous autres. Fait que je trouve ça cool, je me pose les questions. Je suis sûre de ma shot. Ben là, je vous dis que je suis sûre de ma shot. Je peux me tromper! Ça serait pas grave, là, mais c'est pas Nouveau Monde. Pour moi, Nouveau Monde, là, c'est plein d'expressifs. Tu sais, c'est très expressif. C'est rustique, ça. Rustique, droit, d'habitude, c'est l'Europe. Alors, est-ce que c'est P? On est au Portugal. Oubliez pas que c'est du Cabernet et du Tempranillo. Ou est-ce que vous pensez que c'est E? Espagne. Là, je vois plein de réponses. Salut, ma belle Sylvie! Donc, là, j'ai perdu une centaine de joueurs sur ma plateforme, mais allez sur 20 mystères ou sur Randolph. Là, tu vois, 100, 200, 300, 400. On est 400-500 en ce moment. C'est le fun au total. Donc, Espagne, Portugal. Ouais, j'en ai perdu 100. D'habitude, on est 600. Mais c'est pas grave. Je vais pas me plaindre à 500 joueurs. C'est quand même fou d'essayer de vous suivre tout en même temps. Mon cerveau d'hyperactive est nourri en ce moment. Alors, si on parle du Portugal, on l'a vu l'autre fois, on avait le Douro, des vins de Cabral, donc Touriga Nacional, Tinta Franca. Est-ce que vous pensez que c'est rustique animal comme le Portugal ou on est plus dans le style espagnol, mais avec du Cabernet Sauvignon? Et il y a du Tempranillo. Tempranillo, c'est la vedette de quel pays? Roulement de tambour. Je suis contente, j'ai dit Italie à Eric et pas dans les choix. Donc, je vais pour le Portugal. Oublie pas le mot-clé, Cabernet Sauvignon, Tempranillo. Et le Tempranillo, c'est la vedette de... Regardez la réponse. Je me trompe pas. L'Espagne! On est en Espagne. Donc, Espagne, Portugal, mes vins préférés. C'est les meilleurs rapports qualité-prix. Ça, je pense, c'est 13 $, hein? Quelque chose comme ça. Très le fun. Je sais pas qui fait ça. Espagne. Alors, un point. Est-ce que vous avez Espagne? Faites-moi des cas. Je pense qu'il y a pas mal de monde. Le mot-clé à retenir, clairement,
Tempranillo. Mais là, le Cabernet, c'est pour ça que moi, là, jamais j'aurais ça à l'aveugle, là. Oublie le projet. Je savais que j'étais dans le vieux monde parce que c'est droit. Hey, bravo, vous êtes bon. Mais non. Là, pour l'année, on va y aller logique, OK? Là, je vais manger un peu de mes pâtes. C'est tellement bon. Je capote sur Cookit parce que, sérieusement, même si j'écoute pas les recettes, je réussis toujours. Que c'est bon, là, c'est bon. C'est trop bon. J'ai faim. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir l'étiquette. C'est une bouteille de style bordelaise. Au début, je pensais qu'on était à Bordeaux, je vous le dis. Bon, l'année. Si l'année, vous n'avez pas la même année sur votre bouteille à la maison, on s'en balance. Vous allez vous payer le point pour votre année. Est-ce que logiquement, ça pourrait être 2019? Non. Oublie ça, là, c'est bien trop jeune. Si la SAQ l'a mis corsé, puis moi, je le mettais mi-corsé, ça veut dire qu'en tout cas, ma bouteille, peut-être qu'elle a un peu d'âge. Un peu d'âge, 2018, ça reste que c'est jeune. Ça pourrait être plausible. En Espagne, ils font vieillir les vins, hein? Ça se peut. 2017 dans les choix ou 2016. Là, vous pouvez être wild et aller mettre 2019, mais en tout cas, moi, je l'enlèverais. Donc, 2018, 17, 16, on se quitte là-dessus. J'ai vraiment hâte de voir vos réponses, OK? Vous pensez que c'est de Riora? J'ai pas les informations, j'ai hâte de voir la bouteille. C'est mon équipe qui l'a choisi, avec l'équipe de Cookit qui sont fantastiques. Bravo et merci Judith, la présidente, avec toute son équipe. Elle, là, dans le COVID, là, elle a engagé du monde. Je pense qu'ils sont rendus des centaines, si c'est pas 500. Je sais pas si j'ai bien compris, là. En tout cas, sa business, ça va bien. Puis avec Nicolas Duvernois de Pure Vodka, vous pouvez commander dans les trucs, je vais le faire cette semaine, les packaging des bars. Donc, les bartenders ont fait des mix. Vous allez pouvoir faire vos cocktails puis écouter PY. Donc, Pierre-Yves Lard, sont 5 à 7. 2016, 2016, 2016, 2017. L'année, comme à chaque vendredi, c'est un pile ou face. C'est clair. Quand vous jouez à 20 mystères, si vous n'avez pas le jeu encore, là, vous avez des jetons. Comme au poker, tu peux influencer tes joueurs. Tu peux aussi copier sur les autres et les amener dans le mauvais ou dans la bonne réponse. D'accord? 2017, 17, 17, 18, 16. Qu'est-ce que moi je dirais? Logiquement, 2019, c'est trop jeune dans ma tête. 2018, je trouve ça jeune. Ça se peut parce que l'Espagne, ça me trompe tout le temps. 17, ça a de l'allure. 16, ça a bien de l'allure. Mais je vous dis pas, là, vous allez peut-être... soyez pas influencés par moi, j'ai aucune idée. OK? Yes, 7 sur 7. Bon, OK. Là, on finit là. 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille-là? Ça s'appelle le Liberado. C'est bien choisi. On est en liberté. On commence à se déconfiner. Liberado, c'est une... Ah, sur Castilla-La Mancha. C'est là que je fais mes vins d'Espagne. Phil Lapéry m'a écrit pour me dire qu'il a dégusté toute ma gamme de vins bu. Je sais pas ça pour les plugger, là, mais qu'il a aimé le espagnol blanc. Je trouve ça le fun. Donc, 2017! Bravo, bravo, bravo. J'aurais fait un all-in sur 2017 personnellement. Félicitations. Si vous avez eu 7 sur 7, wouhou! Si vous avez 6 sur 7, on s'entend-tu que c'est une note parfaite, là? Je sais pas où vous voulez. Famille Choc a 7 sur 7. C'est bon. Lynn, 7 sur 7. Bravo. 6 sur 7. 5 sur 7. C'est excellent, hein? Vous avez des super notes. Sonia. Bravo, bravo. Donc, je sais pas si vous avez aimé ce vin-là. Moi, ma note, ma critique, là, l'étiquette est funky, hein? J'aurais pas pensé que c'est un vin espagnol. Ça fait très nouveau monde, très, très nouveau, justement. C'est la liberté. 7 sur 7, malgré que ça a gelé. Hey, c'est super fatigant. Je pense que je vais demander un upgrade de Wi-Fi. La vie est-tu belle? La vie est vraiment belle. La semaine prochaine, c'est un blanc avec une salade Bouddha de pois chiches. Ça vous donne une idée. Je sais pas quel genre de blanc qu'ils ont choisi. J'ai demandé de jouer avec vous autres. Je trouve ça encore bien plus le fun. Ah ben, il y a une autre bestiole dans ma cour. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Merci d'avoir été avec nous. La gagnante, si elle est là, c'est Gisèle Harrison, comme Harrison Ford. Donc, juste m'écrire sur Facebook, Instagram, tous les chemins mènent à Rome. J'ai perdu la connexion pour l'olfactif. Ben oui, c'est pas tannant, ça. J'aimerais ça être plugué sur le 220. Alors, un grand merci. Sauf mon pain. Mon pain était merdique. J'en ai refait un autre. Never give up. Et mon pain était bon. Puis là, je dis, on n'est-tu pas con de faire des pains? On peut l'acheter au dépanneur. Mais l'idée, c'est pas ça, c'est de réapprendre à prendre soin de nous. Et ça, c'est très cool. Et si vous voulez, là, la pizza de Rémi Godet, là, j'en ai mangé des pizzas dans ma vie. Et puis en plus, je l'ai pitché à terre, ma pâte, là. On peut pas être pire que moi. Elle était
spectaculaire. Alors, bon week-end à tous. Bravo, je pense que je vais avoir beaucoup de gagnants. J'ai super hâte déjà à vendredi prochain, 19h30. Et cette semaine, demain, je parle avec Vianney Godbout et Dany Saint-Pierre, deux grands amis à moi. Je sens que ça va être complètement débile. À 18h, il va nous parler justement de leur take-out de Toboggan Club. Donc, si vous voulez, c'est sur Jessica Arnois Sommelière ou sur Instagram. Instagram, il y a toujours moins de monde, on voit tout croche, là, mais sur Jessica Arnois Sommelière, ça va super bien. Ciao! Merci beaucoup! Et après, c'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans!